La fenêtre oubliée. Dans un petit village reculé, entouré de forêts épaisses et de collines brumeuses, vivait une jeune fille nommée Aïcha. Elle habitait avec sa grand-mère, une femme sage et respectée qui connaissait les secrets des anciens, les légendes murmurées à la lueur des bougies et les avertissements que peu osaient ignorer. Depuis son enfance, Aïcha avait entendu la même mise en garde. Ne dors jamais avec la fenêtre ouverte la nuit. Le vent n'est pas le seul à entrer. Elle riait doucement chaque fois que sa grand-mère lui disait cela. Après tout, ce n'étaient que des contes, des histoires inventées pour effrayer les enfants et les empêcher d'être imprudents. Aïcha n'y croyait pas. Elle était moderne, rationnelle. Mais ce soir-là, la chaleur était suffocante. L'air stagnait dans la chambre comme un brouillard invisible, collant sa peau de sueur. Elle ouvrit la fenêtre en grand, laissant la brise nocturne caresser son visage fatigué. Un léger frisson lui parcourut l'échine, mais elle le chassa rapidement. Juste une superstition, murmura-t-elle avant de s'allonger. Le silence du village était apaisant. Au loin, le ululement d'une chouette et le craquement des branches rythmaient la nuit. Peu à peu, Aïcha sombra dans un sommeil profond. Le murmure dans l'ombre. Aux alentours de minuit, un bruit étrange la réveilla. Quelque chose, un son indistinct, flottait dans la pièce. Au début, elle pensa que ce n'était qu'un rêve, une illusion de son esprit encore endormi. Mais alors, elle l'entendit clairement. Un murmure. Il était bas, presque imperceptible, comme si quelqu'un soufflait des mots incompréhensibles juste à son oreille. Aïcha se redressa brusquement dans son lit, le cœur battant. Elle scruta l'obscurité. Sa chambre était exactement comme elle l'avait laissée, sauf que la fenêtre semblait plus grande, plus béante qu'avant. Puis, un mouvement attira son regard. Une ombre, floue, indistincte, se glissa silencieusement près de son lit. Elle voulut allumer sa lampe, mais son corps ne bougea pas. Ses bras, ses jambes, son cou, paralysés. Seuls ses yeux pouvaient encore bouger, scrutant avec horreur la silhouette qui se dessinait dans l'obscurité. Et alors, elle la vit, une forme allongée au pied de son lit, à peine visible dans le clair de lune. Des doigts longs et osseux effleurèrent ses draps, comme s'ils testaient leur texture. Une main froide remonta lentement vers son bras, traçant une ligne glaciale sur sa peau. Une voix sifflante lui susurra à l'oreille. « Tu as laissé la porte ouverte, alors me voici. » Un frisson de terreur envahit son corps. Elle tenta de crier, de bouger, de repousser cette chose, mais rien ne répondait. La présence se fit plus oppressante. L'ombre se rapprocha, et dans le noir, Aïcha distingua une silhouette aux yeux creux, une bouche tordue en un rictus affamé. L'être n'avait pas de souffle, pas de visage humain, seulement une noirceur profonde et un vide dévorant. Des larmes coulèrent sur ses joues, elle était piégée. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le poids disparut. L'air sembla moins lourd. Son corps se libéra de son emprise. Aïcha bondit hors de son lit et claqua la fenêtre, la verrouillant d'un geste tremblant. Ses jambes vacillèrent sous elle. Son souffle était court, erratique, les cicatrices de la nuit. Au matin, le soleil baigna la chambre d'une lumière dorée. Tout semblait normal. Tout, sauf une chose. Sur son bras, là où cette chose l'avait touché, une empreinte sombre marquait sa peau, comme une brûlure en forme de main. Tremblante, Aïcha alla voir sa grand-mère et lui montra la marque. La vieille femme posa son regard grave sur elle et soupira. « Tu as attiré quelque chose qui rôde la nuit, cherchant une porte ouverte. » Aïcha ne répondit pas. Elle savait désormais que sa grand-mère avait raison. Depuis cette nuit-là, elle ne dormit plus jamais avec la fenêtre ouverte. Et chaque soir, avant d'éteindre la lumière, elle s'assurait que tout était bien fermé, de peur que quelque chose ne revienne la chercher. Le lendemain matin, Aïcha ouvrit lentement les yeux. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres familières sur les murs de sa chambre. Tout semblait paisible, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un cauchemar. Mais lorsqu'elle tenta de bouger son bras droit, une douleur sourde la fit grimacer. Elle baissa les yeux et son cœur manqua un battement. Sur sa peau, juste au-dessus du poignet, une marque sombre en forme de main s'imprimait violemment, comme une brûlure encore fraîche. Chaque doigt semblait avoir laissé une trace profonde,
comme si une force invisible l'avait agrippée avec violence. Le souvenir de la nuit précédente lui revint brutalement. Le murmure, l'ombre, le contact glacial. Elle sursauta et scruta la pièce autour d'elle. Tout était en place. Pourtant, un frisson d'angoisse la parcourut. Elle sentait encore la présence, tapie quelque part. Grand-mère, il s'est passé quelque chose cette nuit. D'une main tremblante, elle lui montra son bras. La vieille femme s'approcha, scrutant la marque avec une gravité silencieuse. Ses doigts ridés frôlèrent la peau marquée, et Aïcha sentit un léger frémissement la parcourir, comme si un courant froid traversait son corps. Sa grand-mère soupira profondément. « Tu as attiré quelque chose, » murmura-t-elle d'une voix basse. « Quelque chose qui rôde dans l'obscurité. » Aïcha sentit sa gorge se serrer. C'était quoi? Un esprit? Un démon? Il n'a pas de nom, ma fille. Ce sont des présences qui attendent. Elles n'ont pas de forme propre, elles ne sont qu'ombres et souffles. Elles guettent une faille, une porte laissée ouverte. Aïcha sentit une vague de froid l'envahir. Une porte? Comme ma fenêtre? Sa grand-mère hocha lentement la tête. Je t'ai toujours dit de ne jamais la laisser ouverte la nuit. Il y a des choses qui ne demandent qu'un passage, qu'une invitation. Tu leur as permis d'entrer, et maintenant, elles te connaissent. L'invisible traque. Le reste de la journée, Aïcha ne parvint pas à se calmer. La sensation oppressante ne la quittait pas, comme si une présence invisible l'épiait en permanence. Elle tenta de vaquer à ses occupations, de lire un livre, de regarder le village s'animer au fil des heures. Mais à chaque instant, elle sentait des frissons remonter le long de sa colonne vertébrale. Un souffle inexistant frôlait sa nuque. La nuit tomba, et avec elle, son angoisse revint à son paroxysme. Elle vérifia 3 fois la fenêtre, s'assurant qu'elle était bien fermée et verrouillée. Elle tira les rideaux, empila même quelques objets contre le cadre, comme si cela pouvait empêcher quelque chose d'entrer. Elle se coucha tôt, mais le sommeil refusait de venir. Son esprit était en alerte, chaque son devenait suspect, le bois de la maison qui craque, le vent sifflant contre les volets, le ululement lointain d'une chouette. Puis, aux alentours de minuit, elle entendit quelque chose. Un bruit, faible, à peine perceptible, mais bien réel. Un frottement, un grattement contre le bois de la fenêtre. Son sang se glaça. Elle ferma les yeux, tentant d'ignorer ce son, espérant que ce n'était qu'un simple bruit du vent. Mais alors, il revint, plus fort, comme des ongles raclant lentement le bois. Son cœur battait à tout rompre. Elle rassembla son courage et ouvrit les yeux. Les rideaux étaient toujours tirés, mais une ombre semblait se dessiner derrière eux. Quelqu'un ou quelque chose se tenait là. Aïcha se mordit les lèvres pour ne pas crier. Elle voulait fuir, mais son corps était paralysé par la peur. Le grattement s'arrêta. Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, les rideaux commencèrent à bouger. Sans un bruit, ils se soulevèrent légèrement, comme si un souffle invisible les caressait. Et là, entre les plis du tissu, Aïcha vit des doigts pâles, maigres, griffus, qui s'agrippaient au rebord de la fenêtre. Elle n'eut pas le temps de réagir. Un visage surgit derrière le rideau. Un visage sans traits distincts, comme s'il était fait d'ombre pure, avec 2 yeux vides qui semblaient la fixer droit dans l'âme. Elle hurla. Le cri résonna dans toute la maison. Sa grand-mère accourut immédiatement, ouvrant la porte de la chambre en trombe. « Aïcha !» D'un geste paniqué, Aïcha pointa la fenêtre. Mais il n'y avait plus rien. Les rideaux retombaient doucement en place. La fenêtre était toujours fermée et verrouillée. Mais la vieille femme savait. Elle n'avait pas besoin de voir pour comprendre. Elle s'approcha de sa petite fille tremblante et lui tendit un petit sachet en tissu rempli d'herbes et de cendres. « Place ceci sous ton oreiller. Elle n'aime pas ça. » Aïcha attrapa le talisman d'une main tremblante. « Elles vont revenir ?» murmura-t-elle. Sa grand-mère ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha de la fenêtre, posa une main sur le bois froid et chuchota une prière dans une langue ancienne. Puis, elle se tourna vers sa petite fille, son regard empli d'une gravité profonde. Elles reviennent toujours. Aïcha sentit son cœur se serrer. Cette nuit-là, elle dormit avec le talisman sous son oreiller, mais le sommeil fut difficile.
Dans l'obscurité de la pièce, alors qu'elle sombrait enfin dans un état de semi-conscience, elle crut entendre, au loin, un murmure, un souffle contre la vitre, un léger grattement. Les jours passèrent, mais Aïcha ne retrouva jamais la paix. Le premier matin après cette nuit d'horreur, elle crut que tout était fini. Elle voulait croire que sa grand-mère avait éloigné cette chose, que le talisman sous son oreiller la protégerait à jamais. Et puis, il y avait ces marques. Elles ne disparaissaient pas. Pire encore, chaque matin, Aïcha découvrait de nouvelles traces. De légères griffures sur ses bras, une empreinte sombre sur son épaule, comme si quelque chose continuait de la toucher dans son sommeil. Sa grand-mère le voyait. Elle ne disait rien, mais son regard parlait pour elle. Un soir, alors qu'Aïcha fixait son reflet dans le miroir de sa chambre, sa grand-mère entra en silence et posa une main sur son épaule. « Elles ne t'ont pas oublié, murmura-t-elle. Aïcha baissa la tête. « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» La vieille femme soupira. « Ce n'est pas une question de ce que tu as fait, mais de ce que tu as permis. Cette nuit-là, quand tu as ouvert cette fenêtre, tu leur as montré le chemin. Elles savent où te trouver maintenant. » Aïcha sentit un frisson lui parcourir le dos. « Et si je quittais cette maison? Si je partais loin d'ici ?» Mais sa grand-mère secoua la tête. « Ce n'est pas la maison qu'elle hante, c'est toi. » Le silence s'abattit sur la pièce. Aïcha sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle voulait fuir, courir loin, s'éloigner de ce cauchemar. Mais comment échapper à quelque chose qui n'a pas de forme, pas d'odeur, pas de limite? Elles étaient partout, elles attendaient, et elles reviendraient. L'inévitable. Les mois passèrent. Aïcha cessa d'en parler. Elle continua de vivre, ou du moins d'essayer. Elle ne dormait plus jamais dans l'obscurité. Une bougie brûlait toujours près de son lit, projetant une lueur vacillante sur les murs. Mais elle savait que la lumière ne suffisait pas. Certaines nuits, elle sentait encore ce souffle contre sa nuque. D'autres, elle se réveillait avec l'impression qu'une présence était assise sur son lit, juste là, à quelques centimètres, l'observant dans le noir. Et il y avait ces murmures, toujours plus proches, toujours plus clairs, jusqu'à cette nuit fatidique. C'était une nuit comme les autres, du moins en apparence. Aïcha s'était couchée tard, exténuée par une fatigue qui ne la quittait plus. Elle avait déposé son talisman sous son oreiller, comme d'habitude. Mais cette fois, elle ne se réveilla pas au milieu de la nuit. Non, elle se réveilla à l'aube. Les premiers rayons du soleil baignaient sa chambre d'une lumière dorée. Tout semblait paisible. Aucune ombre, aucun bruit, aucun frisson. Un soulagement l'envahit. Peut-être que tout était enfin terminé. Puis, elle baissa les yeux, et son cœur s'arrêta. Son oreiller était retourné. Le talisman n'était plus là. Sa gorge se serra. Elle souleva lentement l'oreiller, les mains tremblantes, et ce qu'elle vit la figea d'effroi. Là, sur le drap immaculé, un message avait été tracé, gravé dans le tissu comme si des griffes invisibles l'avaient écrit durant son sommeil. 4 mots. 4 mots qui résonnèrent dans son crâne comme une condamnation. Tu as ouvert la porte. Son souffle se coupa. Elle recula lentement, le sang glacé dans ses veines. Puis, elle sentit quelque chose. Un frisson. Un souffle sur sa nuque. Et dans le reflet du miroir, derrière elle, 2 yeux noirs, sans fond, la regardaient. Elle voulut crier, mais il était trop tard.